sera préjudiciable à tous les types de partenariats, et en particulier au PPP. On le sait parce que tous ceux qui ont joué à ça avant, actuellement, une décennie plus tard, mettent en place un one-stop shop parce qu'il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir. C'est trop complexe et les investisseurs privés ne se bousculent pas pour jouer avec les PPP. À partir du moment où on ne leur simplifie pas la vie et qu'en plus on les soumet à des questions de territoire, de diverses entités, il n'y a plus personne qui veut jouer. Donc nous savons, par expérience, que quel que soit le choix qui sera fait aujourd'hui en Haïti sur la façon de gérer la relation avec les partenaires privés, dans 10 ans, si ce n'est pas le choix de faire un one-stop shop, dans 10 ans, on en arrivera à un one-stop shop. Et là, j'en arrive à un problème que je soumets aussi à votre sagacité parce que nous n'avons pas trouvé la réponse. Nous avons une réponse paradoxale, si vous voulez. Si, par la force des choses, qui est le poids de l'histoire, c'est des questions qui sont des questions qu'on a dans tous les pays, de champs d'intervention de différents ministères, et sur la question des PPP, un peu partout dans le monde, il y a toujours un clash quelque part entre le ministère des Finances, de l'économie et des finances et la primature, parce que ce sont toujours des projets qui sont très souvent des projets qui sont très politiques. C'est inévitable, si vous voulez. Donc, inévitablement, ce genre de réalité historico-institutionnalo-politique fait que le morcellement est souvent inévitable. Si jamais on continue ici dans une logique morcelée, c'est le cas aujourd'hui, on n'aura pas d'autre choix, parce qu'il s'agit d'une expertise technique rare, on n'aura pas d'autre choix que de la mutualiser. Et donc notre recommandation est paradoxale, c'est s'il y a trop d'acteurs, il faut en créer un de plus, qui lui sera autonome, sera technique et pourra être prestataire de services pour tous les autres. Nous ne croyons pas qu'il soit possible, si morcellement des compétences il y a, nous ne croyons pas qu'il soit possible de concentrer les compétences dans l'un des acteurs. La logique veut qu'on la sorte et qu'à ce moment-là, on la mutualise. Mais bon, tout ça, ce sont des questions ouvertes. Tout à l'heure, une des questions posées, c'était de savoir de quoi on parle, c'est quoi les PPP en Haïti. Nos contacts nous ont permis d'identifier un certain nombre de pistes. Au niveau national, ça peut être tout ce qui est incinérateur de déchets, tout ce qui est paiement mobile, les laboratoires d'analyse médicale, tout ce qui est éclairage urbain. Alors l'exemple qui est donné là, c'est celui de l'aéroport d'Entebbe-Kampala, la relation Entebbe-Kampala. L'éclairage, les luminaires sur l'autoroute sont des éclairages en PPP qui sont financés par des panneaux publicitaires. Production d'énergie, valorisation du patrimoine culturel, tout ça, ce sont des PPP nationaux possibles, ce sont des pistes de PPP nationaux possibles. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, ce sont toutes les suggestions qui nous ont été faites au passage, que nous avons trouvées tout à fait pertinentes. Au niveau municipal, il y a tout ce qui est marchés municipaux, tout ce qui est gares routières, abattoirs, cimetières. Pareil, collecte, traitement des déchets, et tout ce qui est développement du littoral. Nous sommes allés à Saint-Marc, par exemple, et la municipalité de Saint-Marc nous disait, nous, on aimerait bien, en PPP, faire un beau littoral, un beau front de mer, si vous voulez, de Saint-Marc. C'est tout à fait un PPP faisable, avec une valorisation économique via des locations de boutiques et ainsi de suite. On pourrait faire exactement la même chose avec un aéroport.